sais pas ce qui est le plus rare. Jouer d'un instrument de pierre ou jouer d'un instrument qui n'a pas été touché depuis des millénaires. En tout cas, j'ai pas hésité bien longtemps quand ils m'ont proposé de faire les deux d'un coup. Fallait sauter dans un avion jusqu'à Kinshasa, puis dans un hélico jusqu'au... Ce que j'ai fait. Fallait digérer 200 pages pour prendre connaissance de l'instrument, ce que j'ai à peu près fait. Fallait s'armer de solides connaissances en musicologie, des mélodies préhistoriques aux néorythmiques génératives, ce que j'ai passé un bon quart de siècle à faire. Et il fallait en parler à personne, ce que j'ai fait sans souci. J'étais pas vraiment ravi. Sortir de chez moi, j'en avais perdu l'habitude. Prendre l'avion, j'y pensais même plus. Les autres pays, j'avais réussi à éviter ça toute ma vie. Et même jouer de la musique, depuis qu'elle avait perdu son goût, ça m'était sorti de la tête. Mais c'est pas tous les jours qu'on reçoit un email de la société qui propose un truc pareil. À 30 000 pieds dans les airs, en filant vers le Congo, je balayais les documents qu'ils m'avaient envoyés au sujet de l'instrument. Mais même entre les lignes, il y avait presque rien. Je retenais surtout que le son qui en sortait faisait dérailler leur capteur, et que sans pouvoir compter sur leur machine, ils avaient besoin de notre avis à nous, humbles descendants des premiers musiciens. Je dis nous parce qu'en arrivant là-bas, j'ai rencontré les autres qu'ils avaient dépêchés sur place. 4 érudits, surdiplômés, d'un âge avancé, célibataires et sans enfants. On a vite compris que notre autre point commun, c'était de pouvoir disparaître de la surface du monde, sans inquiéter personne. Les gens de la société n'avaient pas l'air d'en avoir quelque chose à faire de nous, mais se préoccupaient pas beaucoup plus de leur propre existence. Et on a compris pourquoi. Quand notre monde s'est envolé, après enfin avoir découvert la pierre, on devait se sentir comme ces pionniers qui s'envolent pour Mars sans se soucier d'un jour revoir la Terre. C'est un truc qu'on découvre pas avec les yeux, mais avec le corps tout entier. Elle était posée là, à l'endroit même où il l'avait déterrée, dans un intimidant creux de terre rouge, au beau milieu de cette immense touffe de forêt vierge parsemée de collines, sous une drôle de brume qui remue que quand on ne la regarde pas. Ils avaient découvert ce beau morceau d'obsidienne, de la forme d'un ballon de rugby mais de la taille d'une petite voiture. Aucune gravure apparente, parfaitement lisse, d'un noir très dense qui ne lâchait aucun reflet. Les scanners avaient révélé 16 conduits creusés à partir d'une des deux extrémités et qui sortaient par-ci par-là sans logique apparente. Des cavités sphériques à l'intérieur, grosses comme des têtes. Quelques objets trouvés aux alentours dataient de l'âge de pierre, mais elle, en revanche, refusait de révéler le sien. On n'a pas essayé d'en jouer. C'était pas à nous de le faire. Les éléments s'en chargeaient. Le vent qui soufflait, les minuscules vibrations du sol, la lumière qui allait et venait, la chaleur qui oscillait, faisaient chanter l'objet, en un son étrangement familier. Une harmonie abstraite qui pourtant sautait si puissamment aux oreilles qu'elle faisait frissonner la colonne en même temps que les tympans. Une fulgurante nostalgie jaillissait à l'écoute de cet ensemble, tout droit sorti d'un étrange caillou, qui sans le vouloir, sans même le savoir, nous prouvait à quel point la musique est un croisement fascinant entre la nature et nous. Tous les matins, je la découvre à nouveau. Je partage ce bonheur immense avec mes compagnons de la société, sans jamais avoir à échanger un mot. On est encore là, après des années, encore planté près de ce trou où gît la pierre, au fond d'un de ces cratères ronds que forment les trucs qui tombent du ciel. On n'a rien apporté de plus à cette enquête, où tant d'autres avant et après se sont aussi perdus. Pour réussir à comprendre ce chant, c'était un chaman qu'il nous fallait. Mais le dernier d'entre eux avait depuis bien longtemps disparu.